L'histoire de la Belgique. Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle playlist d'histoire des pays. Et aujourd'hui, nous allons voir la Belgique. Et quand on pense à la Belgique, on imagine souvent la bière, les frites, Bruxelles. Mais l'histoire de ce petit pays est bien plus ancienne, complexe et fascinante. Tout commence il y a plus de 2000 ans. Les premiers habitants, les Belges. Avant même l'existence de la Belgique, la région était habitée par les tribus celtes, appelées les Belges. Ils étaient considérés comme parmi les plus courageux de la Gaule, selon le général romain Jules César. En 57 avant Jésus-Christ, les Romains conquièrent la région. Pendant près de 500 ans, ils construisent des routes, des villes et développent le commerce. La région devient prospère. Mais tout change au 5e siècle. Les invasions et le Moyen Âge. L'Empire romain s'effondre et les peuples germaniques, notamment les Francs, prennent le contrôle. La région fait alors partie du royaume des Francs, puis de l'Empire de Charlemagne. Au Moyen Âge, le territoire de la Belgique n'est pas un pays unique. Il est divisé en plusieurs principautés et comtés, comme la Flandre et le Brabant, qui faisaient partie de l'Empire franc. Grâce au commerce du tissu, les villes comme Bruges et Gand deviennent parmi les plus riches d'Europe. La région devient alors un centre économique majeur. À partir du XVe siècle, la région passe sous le contrôle des ducs de Bourgogne en France, puis des Habsbourg. Au XVIe siècle, elle est dirigée par le puissant empereur Charles Quint, né à Gand. Mais après sa mort, les Pays-Bas se divisent. Le nord devient les Pays-Bas actuels, protestants et indépendants. Le sud correspond à la future Belgique, reste catholique et sous domination espagnole. Plus tard, au XVIIIe siècle, la région passe sous contrôle autrichien. Mais un nouvel acteur arrive, la période française. En 1795, les armées de Napoléon Bonaparte annexent la région. La Belgique devient française pendant 20 ans. C'est une période importante. Les lois modernes, l'administration et certaines institutions actuelles trouvant leurs origines à cette époque. Mais après la défaite de Napoléon en 1815, tout change encore. La domination néerlandaise et la Révolution. Les grandes puissances européennes décident de créer un nouveau pays, le Royaume des Pays-Bas. La Belgique et les Pays-Bas sont réunis sous un même roi. Mais les Belges sont mécontents. Ils parlent des langues différentes, pratiquent une religion différente et se sentent discriminés. En 1830, une révolution éclate à Bruxelles. Après des combats, la Belgique devient indépendante. C'est la naissance officielle du pays. Le premier roi des Belges. En 1831, la Belgique devient une monarchie constitutionnelle. Son premier roi est Léopold Ier. Sous son règne, le pays se développe rapidement grâce à la révolution industrielle. La Belgique devient l'un des pays les plus industrialisés du monde. Le charbon, l'acier et les usines apportent richesse et puissance. Mais une partie sombre de l'histoire commence. En 1865, le nouveau roi est Léopold II. Il acquiert un immense territoire en Afrique, le Congo. Ce territoire devient sa propriété personnelle, mais la gestion est brutale. Des millions d'Africains meurent à cause du travail forcé, de la violence et des abus. L'un des chapitres les plus controversés de l'histoire belge en 1908. La Belgique reprend officiellement le contrôle du Congo. Les deux guerres mondiales. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. L'Allemagne envahit la Belgique. Le pays résiste courageusement, notamment avec le roi Albert Ier. La guerre dévaste le pays. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale,
l'Allemagne envahit à nouveau la Belgique pour s'éloigner de la ligne Maginot française. Le pays est occupé pendant 4 ans. Il est finalement libéré en 1944. Ces guerres marquent profondément la nation. Après la guerre, des tensions apparaissent entre les deux principales régions, la Flandre au nord, qui parle néerlandais, et la Wallonie au sud, qui parle français. Pour éviter les conflits, la Belgique devient progressivement un État fédéral. Aujourd'hui, le pouvoir est partagé entre plusieurs régions. C'est un système unique au monde. La Belgique aujourd'hui, capitale de l'Europe. Aujourd'hui, la Belgique est un petit pays, mais avec une grande importance. Sa capitale, Bruxelles, est le siège de grandes institutions internationales comme l'Union européenne et l'OTAN. La Belgique est aussi connue pour son chocolat, ses gaufres, ses frites, ses clubs de foot et sa culture riche. L'histoire de la Belgique est une histoire de conquête, de révolution, de progrès, mais aussi de défis. Un pays souvent dominé, qui a fini par trouver sa propre identité, petit par la taille, mais immense par son histoire.